Octobre marque bien, le début des fêtes de la descente des alpages. Alors ça, en Savoie, c'est vraiment la tradition. On a les défilés de vaches. Et puis surtout, on a un produit que nous avez ramené ce matin, qui fait d'ailleurs beaucoup de jaloux sur le plateau, c'est l'emmental. Ouais, le plus beau des fromages à trous, qu'on confond d'ailleurs trop souvent avec le gruyère. Ah, mais gruyère, petit trou, emmental, gros trou. Voilà, c'est ça. Alors, regardez, ils trou sont de là. grosses souris, vous voyez. Voilà, trou de grosses souris. Cette fête, c'est extraordinaire. Effectivement, c'est une tradition. On fête le retour des alpages avec les vaches qui défilent, les bergers, les chiens, des vaches qui sont très apprêtées. Avec les cloches de différentes tailles, qui traversent etc. toute la ville. Il y a donc une fête populaire qui réunit vraiment toute la ville avec des personnages hauts en couleur, avec tous les vieux métiers qui sont représentés, avec des dégustations évidemment de produits du terroir. Reblochon, Abondance, Beaufort et bien sûr l'emmental. Alors l'emmental, c'est un produit qui mérite qu'on s'y arrête. Pourquoi? C'est vrai que nous sommes les plus grands producteurs au monde avec 250 000 tonnes par an. Mais souvent l'emmental, en fait, il est utilisé dans la cuisine. C'est tout le problème. Nous sommes les plus gros consommateurs au monde avec les Suisses, avec pratiquement 3,5 kg par an et par personne, pas par famille, par personne. Et si on est aussi gros consommateur, c'est parce qu'effectivement, on l'utilise beaucoup en cuisine. Et il faut savoir... C'est le fameux fromage râpé. C'est le fromage râpé et on en consomme énormément, nous, Français. Oui, mais il faut savoir qu'il n'y a pas un, mais des emmentals. Il y a celui qu'on va effectivement consommer en râpé. Ce râpé, ce sont les chutes, parce que le fromage que vous allez acheter à ce moment-là sera droit, rectangulaire. Or, la meule est énorme et elle est ronde. Donc, avec les chutes, on fait du râpé. Et puis, vous avez aussi un fromage, un emmental, qui mérite d'être sur un plateau avec, par exemple, l'IGP Emmental de Savoie. IGP, Indication Géographique Protégée, c'est un label européen qui garantit la provenance. C'est pas du tout le même cahier des charges, c'est pas du tout le même goût. Donc nous avons profité de cette fête, d'abord pour rencontrer le directeur de l'événement, vous expliquer un peu comment ça se passe, et puis rencontrer aussi le directeur de la filière Emmental de Savoie. Et après, on déguste. On fête le retour des troupeaux qui descendent de l'alpage avec leurs éleveurs, avec leurs chiens, avec leur famille et surtout avec du fromage. Les vaches sont les reines de la fête, bien sûr. Elles sont maquillées, elles sont chez le coiffeur en ce moment. Elles vont descendre en troupeau avec leurs éleveurs, mais il y a aussi en alpage les chiens qui accompagnent les vaches. Il y a aussi des moutons, il y a aussi des chèvres. Il y a une 150aine d'exposants, il y a des dizaines de vieux métiers. Oui, tu vises surtout bien. Il y a 1 millier de bestiaux qui vont défiler dans les rues de la ville d'Annecy. La production d'emmental français, l'emmental industriel, c'est 250 000 tonnes par an. L'emmental de Savoie, on est sur 3 000 tonnes par an fabriquées dans 4 fromageries en Savoie et en Haute-Savoie. On a des contraintes qui sont beaucoup plus importantes sur l'emmental de Savoie, des contraintes de durée d'affinage, des contraintes au niveau des conditions de production du lait et des contraintes au niveau de la fabrication. L'emmental industriel, grosso modo, il faut une journée pour le fabriquer. En emmental de Savoie, il nous faut 3 jours. Alors pourquoi 3 jours ? Entre l'arrivée du lait à la fromagerie, puisque l'emmental de Savoie est fabriqué uniquement en fruitière. En fromagerie, il y a une collecte de lait. On le réchauffe, on l'ensemence, on l'emprésure, on le fabrique, donc la présure va faire coaguler le lait, on chauffe le caillé, on presse, le pressage dure un certain temps, le salage va durer ensuite derrière pendant 48 heures. Ensuite, donc, on arrive en cave, l'affinage. On passe tout d'abord dans une cave froide, une cave qui est à environ 6 degrés pendant 1 à 3 semaines. Ensuite, on passe en cave tempérée, une cave qui est à environ 15 degrés pendant 3 semaines. Et ensuite, on passe en cave chaude. C'est là que s'opère toute la magie du fromage. C'est là que se forment des bulles de gaz dans le fromage, les fameux trous de souris qui ne sont pas des trous de souris, mais les bulles de gaz, les trous de l'emmental de Savoie. C'est une fête des saveurs et des savoir-faire. Savoir que le pain est fait avec de la farine, que la farine provient du blé. Savoir que le fromage est fait avec du lait et que toutes ces jeunes filles étaient en alpage. Savoir enfin que la production finale sera différents fromages et l'emmental de Savoie.
Voilà, parce que c'est une tranche d'émental de Savoie IGP. Vous voyez que ça n'est pas droit, c'est une tranche directement Oui, coupée c'est ça, de la c'est meule. pas droit du tout même. C'est Alors, normal. C'est mieux. dégustation, alors c'est autre chose. Ça se râpe pas, ça se déguste sur un plateau. Il peut plus parler. Extraordinaire. Ben oui, je sais que c'est très Extraordinaire, on a l'impression de les entendre. Merci beaucoup Isabelle. sympa. Et merci à tous les Savoyards pour leur accueil très chaleureux. On va passer tout de suite au bloc-notes culturel.